Allez les amis, bonjour, c'est parti pour la 6e vidéo de cette Ford GT Le Mans 2017. Allez, on attaque par une petite mise au point sur la carrosserie. Elle est pas terminée bien sûr, elle est terminée au niveau de l'après. Voilà, j'ai passé les 3 couches d'après, donc une de grise pour que vous avez vu dans la dernière vidéo pour vérifier que tout allait bien au niveau des lignes de moulage et puis des imperfections. Et après j'ai passé deux belles couches d'après blanc, puisqu'on a du blanc et du rouge. Si je mettais encore du gris, ça allait tout assombrir les couleurs, donc là vaut mieux apprêter en blanc par dessus. Voilà, donc elle est prête à recevoir la peinture, donc je vais commencer la peinture certainement hors caméra et je vous montrerai ça au fur et à mesure des vidéos. Aujourd'hui on va s'occuper de l'étape 11 à 16 plus la 17. La 17, il y a juste un petit morceau d'arceau de sécurité à mettre. Donc il n'y a pas grand chose. Alors, quelques pièces du tableau de bord, en fin de compte, puisqu'il y a ces deux grosses pièces qui font partie du tableau de bord. Voilà. Cette petite pièce qui vient entre le pilote et le reste de l'habitacle. Donc c'est un filet de protection, le morceau d'arceau de sécurité. Et puis après on va avoir donc le volant, la colonne, une petite partie de la colonne de direction et puis un petit écran supplémentaire qui va sur le tableau de bord. Voilà, donc il va falloir mettre tout ça en peinture, poser les décalques parce qu'il y a pas mal de décalques à poser dessus. Et puis déjà dans un premier temps nettoyer les pièces, retirer les imperfections, les résidus de grappe, les lignes de moulage. Enfin bref. Vous connaissez le travail aussi bien que moi, donc c'est un travail nécessaire et obligatoire si on veut finir le kit de la meilleure des façons. Voilà, donc je vous laisse découvrir un petit peu les bavurages des pièces et puis après je vous reprends dès que le besoin s'en fait sentir. Alors le moulage du tableau de bord est pas trop top, hein. Il y avait pas mal d'imperfections dessus, donc il a fallu poncer, gratter. Alors mon légendaire cadrage est toujours aussi top, vous avez pu vous en rendre compte. La plupart du temps je suis hors cadre. J'aurais pu tout couper hein, et vous épargner de voir que le tapis, mais bon, j'ai laissé tel que, comme ça vous voyez, je ne triche pas. Voilà, pas mal de boulot quand même hein, sur ces deux pièces. Bon, après, une fois nettoyé, on obtient quelque chose de vraiment propre. Hein. Voilà, donc une fois tout nettoyé, j'ai fait un petit montage à blanc pour vérifier que tout allait bien se poser et voir s'il n'y avait pas des choses à retirer avant de faire les peintures. Ça va aller mieux, donc là tout rentre bien, ça s'adapte bien, à ce niveau là on n'a pas de soucis, c'est correct. Bon, pour le petit reste d'arceau de sécurité, c'est un petit peu plus compliqué, vous verrez sur la fin de la vidéo. Pour tout faire tenir bien comme il faut, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, après on y arrive, hein, avec un peu de patience. Alors je vérifie aussi que le volant s'adapte bien sur la colonne et sur le tableau de bord.
j'aurai fait le tour de toutes les pièces. Voilà, je vous montre en vignette donc le résultat qu'il va falloir obtenir au niveau du tableau de bord. Vous voyez, il y a 2 gros cadrans, plus le volant, donc à mettre en couleur. Alors heureusement, dans le kit, il nous est proposé tous les décalques pour faire ça. Et vous verrez dans le final de cette vidéo que un point positif, parce que c'est vrai que ce kit a quand même pas mal de petits points négatifs au niveau de la carrosserie. Le point positif, c'est que les décalques ils sont super bien faits et à la bonne dimension. Donc vraiment tout s'ajuste correctement. Et vous allez voir le final là, puisque j'ai tout passé en peinture. Alors je vous montre donc tout ce qui a été peint hors caméra. Donc tout ça c'était fait en noir brillant. Plus après un petit peu de chrome silver et de gold. Voilà pour ces 2 petites pièces. Voilà, celle-ci, donc la fameuse couleur que nous demande Revell. Donc certainement un gris métallisé, certainement qui ferait plus office de carbone gris. Mais bon, moi j'ai voulu rester avec la notice. Cette partie-là, donc avec un mélange de dark grey et de noir satiné. Les décalques ont été posés. J'ai posé des petits décalques carbone sur le tableau de bord. Vous avez dû voir furtivement, je vais vous remontrer ça. Voilà, vous voyez sur la petite console centrale, j'ai posé du décalque carbone. Voilà. Et puis après, sur le devant, c'est le décalque du kit qui nous avait été proposé. Donc qui s'ajuste parfaitement sur les boutons, hein. Il n'y a pas de... Des fois vous savez c'est un peu décalé, c'est un peu à droite, un peu à gauche. Là non, tout est parfait. Voilà le petit cadran que je vous ai parlé tout à l'heure, avec un décalque aussi à l'intérieur. Donc lui, je viendrai lui donner un petit coup de noir satiné après, parce que avec les mains, la peinture est un petit peu partie. Et puis le volant, vraiment une pièce magnifique. Je suis hyper content du résultat. Et les décalques, vous voyez, ils tombent à la perfection sur les boutons. C'est vraiment un gros point positif sur ce volant. Si j'arrive à faire un zoom comme il faut, et si j'arrête de bouger aussi, Thierry, voilà, un petit peu. Donc là j'essaye de vous montrer le carbone, puisque j'ai posé du décalque carbone aussi. Voilà, un gros point positif pour les décalques, ça fait super joli. Donc maintenant, il va falloir monter tout ça sur le châssis. Donc on va sortir la colle liquide, la colle, la Loctite, enfin la colle 21, et puis on va s'occuper de tout coller. Alors les 2 pièces de tableau de bord, là, celle-ci, la première et la deuxième, bon, faut forcer un peu sur les assauts de sécurité qu'il y a sur les côtés. Hein. Faut écarter un petit peu, bon, faut pas y aller comme des brutes, sinon on arrache tout. Mais bon, ça rentre facilement, hein, vous inquiétez pas.
là j'utilise de la colle 21 pour coller ça. Je veux vraiment que ça prenne rapidement et que ça ne bouge plus. En plus, comme il y a des morceaux qui sont peints, donc automatiquement il faut que ça prenne vite. Et la colle liquide aurait abîmé toute la peinture. Voilà, 2 petits morceaux de bande cache pour tenir tout ça, bien plaqué. Voilà, le temps que ça prenne bien, ça va pouvoir nous permettre de lâcher la pièce, plutôt de la garder tenir serrée avec les mains. Et on va pouvoir s'occuper du reste en attendant. Donc là j'utilise l'extra fluide. Comme ce sont des parties peintes, je préfère avec cette colle qui sèche plus rapidement. Donc elle a moins le temps d'abîmer la peinture. On essaye quand même il y a un petit peu de jeu dans les 2 pièces là, donc on essaye quand même à ce que le volant soit bien droit. Voilà ce que ça donne, ça fait super joli. Franchement, je suis hyper content de ce tableau de bord et puis du volant. Alors je suis red dingue de ce volant, il est magnifique. Voilà, donc le temps a passé, maintenant c'est sec, on peut défaire les bandes cache. La pièce est bien collée. Alors pour le tableau de bord, il faut l'insérer un petit peu de travers pour pouvoir bien le rentrer. Sinon, si vous essayez de le passer droit, ça ne marche pas. Voilà, donc dans un premier temps, je colle le dernier petit cadran. J'étais vite en besogne là, Thierry. Le petit cadran à poser avant. Voilà. Entre-temps, j'ai aussi passé tout au noir satiné. Au noir satiné, oh là là. Au vernis mat plutôt. Et puis je suis venu mettre une touche de jaune sur le bouton à gauche là. Puisque sur la photo, sur plusieurs photos, c'est en jaune ce petit bouton. Donc j'ai été mettre un petit peu de jaune. Et j'ai tout verni donc avec un vernis mat. Voilà, vous voyez, il faut le rentrer un petit peu de travers pour après venir bien l'insérer à sa place. Voilà, il est rentré. Vous voyez, il faut un petit peu le mettre de biais et puis après on arrive à le faire passer sans trop écarter les 2 morceaux d'arceau de sécurité qu'il y a sur les 2 côtés. Alors j'ai eu un petit souci, le volant était trop bas, il touchait presque le baquet, donc j'étais obligé de le redresser un petit peu. Heureusement la colle n'était pas bien sèche, donc ça a pu se faire facilement.
Faites bien attention de ne pas le mettre trop bas le volant, sinon ça fait pas propre. Voilà, hein, le tableau de bord se colle facilement, il faut juste mettre un petit peu de juste ce qu'il faut de colle sur le fond. Et après il ne restera plus que le petit morceau d'arceau de sécurité. Il y a le petit filet aussi à mettre bien sûr. Alors le fait d'avoir fait le petit montage à blanc tout à l'heure m'a permis de voir exactement comment fallait le poser tout de suite sans abîmer le reste de la maquette. Donc c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Faites attention quand vous mettez de la colle à ce niveau-là, de pas trop en mettre, sinon le tableau de bord va être abîmé. Donc il faut vraiment y aller doucement là, hein. Voilà, donc le dernier morceau d'arceau. Alors ça c'est pas une mince affaire, je vous explique pas le temps que j'ai passé dessus. Je vous ai pas tout filmé parce que sinon ça allait durer des plombes. Mais voilà, donc il y a un premier côté à coller, un deuxième, et après on vient coller celui à l'opposé. Voilà, je vous ai montré dans l'ordre que demande la notice. Mais c'est pas comme ça que j'ai fait non plus, parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc j'ai bataillé, je vous dis pas, plus d'une demi-heure pour essayer de lui faire prendre sa position. Parce qu'en même temps, l'arceau des deux côtés était trop écarté. Donc on avait mal à joindre les points de colle. Enfin, on y arrive, hein, c'est pas un souci. Par contre, vous abîmez souvent la peinture noire de l'arceau, donc il faut redonner un petit coup de pinceau après, par-dessus, mais c'est pas méchant non plus, hein, on peut vite faire quelque chose avec du pinceau, on peut cacher un petit peu ce qu'on a abîmé. Voilà les amis, donc je vous laisse avec un petit slideshow, et puis je vous montre le travail terminé sur cette Ford GT Le Mans 2017. Voilà, passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous remercie mille fois d'être passé par là. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ford GT Le Mans 2017. Ciao les amis, bye bye.